Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai la patate, j'ai la pêche et regardez ce que j'ai ici, c'est le Oculus Rift S. Alors il y a quelques jours on avait déjà testé le Oculus Quest, qui est donc la nouvelle génération de casque de VR sans capteur externe, donc c'était assez révolutionnaire, assez chouette, mais là cette fois-ci on a la grosse version qui bizarrement coûte le même prix et qui n'a toujours pas de capteur externe, donc ça c'est génial. L'inconvénient c'est qu'il faut un truc comme ça, il faut un gros PC pour lui brancher sur le Oculus Rift S, parce que c'est un casque qui n'est malheureusement pas autonome. Donc en fait entre le Quest et le Rift S, on a le choix, soit on veut plus de puissance mais avec un PC et un câble, soit on a une version totalement autonome, donc le Quest, sans PC, sans câble, mais avec une puissance un petit peu plus modeste dans les applications qui seront donc adaptées sur le Quest. Donc aujourd'hui, on va parler du Rift S, c'est un test que j'attends depuis quelques mois, en fait depuis que Facebook l'a présenté. Le Rift S, c'est peut-être le casque qui va enfin convaincre le grand public de l'intérêt de la VR. La VR pour moi c'est le divertissement de l'avenir et comme je vous l'ai dit dans la vidéo du Quest, sauf que ça se passe aujourd'hui. Donc on est parti pour découvrir le Rift S. Avant de commencer, une petite précision, le prix en France c'est 449 € pour le Rift S, mais aussi donc pour le Oculus Quest. Alors c'est parti, on va découvrir ce petit Rift S. Ouh, bah, je vais pas vous refaire le coup du déballage, unboxing, machin chose avec le ASMR, mais pourquoi pas, remarque, je sais pas. Oh. Encore une fois, vous l'avez vu avant moi. Bon, voyons ça. On a exactement les mêmes contrôleurs que sur le Oculus Quest. Et voici le casque, qui lui est bien différent en revanche. Ici, on doit avoir une petite dock. C'est tout apparemment, mais écoutez, c'est bien. Tiens, alors encore une différence avec cette génération-là de casques de VR et les anciennes générations, que ce soit les Oculus Rift classiques ou HTC Vive, eh bien, il y a un câble qui est branché sur le PC, mais il n'y a pas 25 000 boîtiers, et ça, c'est vachement bien parce que c'était quand même assez chiant, quoi. Bon, il faut quand même un PC de l'autre côté. On va rapidement parler des contrôleurs. Donc, ce sont exactement les mêmes contrôleurs que sur le Oculus Quest, avec une gâchette derrière, des boutons sur le côté, et puis un bouton A, B, X et Y, un joystick, et puis je crois que c'est tout. Voilà, bon bah écoutez, ça suffit. Et je pense que comme sur le Oculus Quest, il y a un endroit où on met les piles. Voilà, c'est ici, il y a une pile que l'on mettra tout à l'heure. Avec le truc qui est aimanté, j'avais peut-être oublié de vous le dire la dernière fois, mais en fait c'est aimanté, donc ça rentre bien. Et voici donc ce casque. Alors j'ai découvert un truc étonnant, c'est que le Oculus Rift S est conçu en collaboration avec une marque qui fait beaucoup de hardware. Il s'agit du chinois Lenovo, et ça c'est bien parce que Lenovo fait généralement de très beaux produits. Voilà, l'unique câble à brancher sur son PC, et au bout de ce câble on a deux prises, une prise USB 3 et une prise DisplayPort grand format. Alors je me pose quand même une question, est-ce qu'on doit brancher les deux câbles ou un seul? Peut-être que ça sert à l'alimenter, et ça c'est pour transférer l'image et le son. Écoutez, on va voir parce que j'avoue que je ne le sais pas encore. Voici donc le casque avec un petit support en plastique pour accrocher le câble. C'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas ici un qui permette de le fixer vers l'arrière, parce que j'ai l'impression qu'il va tomber sur l'épaule. Ça risque d'être gênant. Bon, après on peut prendre n'importe quel système d'attache plastique pour l'accrocher ici pour qu'il redescende bien. Je vais déjà tester le casque, on va voir ce que ça donne sur ma tête, voir si je suis encore plus beau gosse que je ne le suis au naturel. Ah, il y a un petit truc que l'on dévisse derrière pour faire entrer le casque sur sa tête. Wow, attendez, il faut que je défasse le scratch. Ah, oulala, je suis bien mieux comme ça. Ah, c'est très confortable. Je revisse derrière. Il tient très bien. Je suis pas encore capable de dire s'il est plus lourd ou plus léger que le Oculus Quest. En tout cas, il me semble plus léger que le premier Oculus, malgré le fait qu'il y ait des capteurs qui sont à l'intérieur du casque. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que sur ce casque, il n'y a pas de réglage IPD, Interpupillar Distance, donc on ne peut pas régler l'espacement des lentilles de manière physique avec un bouton, c'est malheureusement pas le cas sur celui-là, alors qu'on peut le faire sur le Oculus Quest. Ici on a une caméra ici, une caméra là, une caméra ici, et puis une caméra au-dessous. Ça, c'est ce que n'a pas le Quest, donc il y a une caméra au-dessus, c'est-à-dire si on met son contrôleur au-dessus de la tête, il sera pris en compte par le Oculus Rift S. Donc ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 capteurs caméra qui sont sur le casque, et donc comme je vous le disais, la révolution de ce genre de casque, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer des capteurs externes dans sa pièce. Et franchement, si vous avez testé le Oculus Rift première génération ou le HTC Vive, vous savez que c'est réellement chiant. Donc ça, pour moi, c'est le truc qui va peut-être, à mon avis, permettre de rendre la VR réellement utilisable chez soi sans avoir besoin de transformer sa pièce en mettant des capteurs un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le logiciel sur notre PC.
Ah, attendez, je viens d'ouvrir la boîte, je viens d'ouvrir la petite boîte qui était là, et en fait il y a 3 choses intéressantes. La première chose, c'est qu'il y a un adaptateur DisplayPort grand format vers mini DisplayPort. La deuxième, c'est qu'il y a 2 piles, donc pour les contrôleurs. Et puis il y a surtout ce petit leaflet, ce petit document très court de quelques petites pages qui nous permet d'installer le Rift S de manière la plus simple possible. Descriptif du casque, des contrôleurs, de la manière dont on doit installer le Rift S, et puis bien sûr toujours ce truc, surtout ne regardez pas le soleil, je me demande bien pourquoi. Installez l'application Oculus sur votre PC, vous aurez besoin de l'application pour configurer votre appareil et pour créer votre compte. Sauf que moi j'ai déjà un compte évidemment si vous avez suivi l'épisode d'avant. Coucou Laura. Donc je vais commencer par mettre les piles dans les contrôleurs. En revanche, j'ai remarqué un truc sur le Quest, c'est que pendant qu'on joue, on a l'impression que le support, on a l'impression qu'il s'enlève assez facilement. Donc peut-être un coup de strap ou de scotch à mettre en plus, pourquoi pas. Voilà, donc on a les 2 capteurs qui sont donc à prendre dans ce sens-là. Et je le redis une fois de plus, c'est super confortable à utiliser. Même avec les piles, c'est vrai que dans l'émission d'avant, j'ai dit que ça alourdissait le contrôleur. C'est un petit peu lourd, mais c'est pas le truc le plus désagréable qu'on puisse retirer après de longues minutes, voire de quelques heures avec le Oculus Quest. Et ça risque d'être la même chose avec le Oculus Rift S. Alors pour une raison pratique, j'ai mis le PC à côté et pendant que j'installe l'application Oculus sur mon PC, je vous rappelle que c'est un HP Omen X laptop. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici pour aller voir le test de ce PC de gaming. Il y a une GTX 1080 à l'intérieur, c'est un truc de malade avec un processeur i7 à 4 GHz qui peut même être overclocké. Bon, il y a un câble qui est très long, il fait 5 mètres, mais il a quand même besoin d'un PC et il faut que ce soit un PC qui soit assez puissant et puis qui aussi possède un port DisplayPort ou mini DisplayPort. Donc votre PC doit être compatible avec déjà ça, sinon ça marchera pas. Si vous avez envie de vous offrir un PC de gaming qui soit super costaud, il l'était déjà il y a un an, mais il l'est toujours aujourd'hui, je vous assure. Regardez cette vidéo, ça risque de vous intéresser. Voilà, alors que l'installation est quasiment terminée et on va passer maintenant sur l'appli Oculus pour voir comment on configure le Oculus Rift S. Moi, je vous avoue, je suis un tout petit peu excité parce que même si c'est long, je sens que j'approche du moment où je vais pouvoir mettre mon casque sur la tête et puis rejouer à Beat Saber. Ça y est, la mise à jour est terminée. Oh! Voilà, maintenant je suis arrivé à la partie où on va pouvoir configurer le casque. L'avant est ici. Faites face à la direction que vous voulez configurer comme l'avant et sélectionnez n'importe quel bouton pour faire votre sélection. Définir le niveau du sol. Donc là, il faut que je baisse les yeux vers la grille virtuelle et je fais descendre la grille en touchant légèrement le sol avec votre manette. Définir la zone de jeu. Donc c'est comme sur le Oculus Quest, c'est vachement bien. On dessine tout simplement comme si on avait un gros feutre marqueur la zone au sol dans laquelle on va rester. Voilà, il va me dire normalement que la zone est trop petite. Voilà. Elle est plus petite que 2 mètres sur 2, mais c'est pas grave, on va quand même continuer avec cette zone-là, ça nous permettra de faire pas mal de choses. Ah, la baleine que j'avais déjà vue dans la vidéo du Quest, mais j'ai l'impression que l'image est meilleure ici. Je trouve que le son est moins bon que sur le Oculus Quest. Ah, il y a des détails graphiques qui sont supérieurs en qualité sur le Rift S par rapport au Quest. Les murs, par exemple, qui arrivent vers vous, sont plus beaux ici. Mais sinon, à part ça, je vois pas trop de différence. Je vois pas trop de différence. Sauf que j'ai un câble branché derrière la tête. Là, il faut danser un petit peu quand même. J'ai fait un sans faute et je comprends pas, j'ai pas le score maximum. Ah, j'étais en mode facile, ok, je comprends, on va se mettre en mode expert. Allez hop, c'est parti, on la refait. Bon, là, le mode expert, les trucs qui vont plus vite et ça bouge, dans tous les sens. Oh là là. J'ai foiré le niveau, c'est pas très grave, vous avez peut-être vu ce que j'ai fait, donc voilà. Je vois pas énormément de différence avec le Quest, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques détails graphiques supplémentaires dans le Rift S par rapport au Quest, mais c'est pas pour ça que l'expérience de jeu est meilleure ici. Et puis il y a ce fil à la patte, donc branché sur le PC, il faut un PC. Je vous retrouve dans quelques heures, voire même dans quelques jours pour vous donner plus de feedback sur le Oculus Rift S. Allez, je vous laisse, je continue à jouer, à plus. Hop, me revoilà. Ouais, je sais, je suis rasé, je n'ai plus le même t-shirt, ça veut dire qu'on n'est pas quelques heures, mais plusieurs jours après. Alors voilà, ça fait plus d'une semaine, quasiment 10 jours que j'utilise le Oculus Rift S et je peux désormais vous donner un avis vraiment définitif sur ce casque que je trouve absolument génial, mais attention, il est loin d'être parfait. Donc je vais commencer par vous donner tous les points positifs et puis je vais vous dire ensuite ce qui m'a déçu. Bon alors tout d'abord, on va commencer par ce qui est positif et ce qui est vraiment génial, c'est la qualité du contenu que l'on peut apprécier à l'intérieur du Oculus Rift S. Donc par rapport à la première génération de casques de réalité virtuelle de Oculus, mais aussi par rapport au HTC Vive que je connais bien,
bien parce que j'en ai un, eh bien c'est vachement plus beau, hein. On a une définition qui est supérieure et puis il y a un pitch, donc l'espacement entre les pixels qui est inférieur. Il n'y a quasiment pas d'effet de grille, hein, donc c'est super beau. On n'a pas cette impression de fatigue oculaire qu'on avait avec d'autres casques il y a longtemps. Là on atteint quand même un niveau qui est vraiment hyper intéressant et qui permet de jouer des heures sans aucune fatigue oculaire. Et puis le confort on l'a aussi quand on porte le casque sur la tête parce qu'il y a ce système qui est fortement inspiré du PSVR, donc sur PlayStation, et qui est éprouvé, hein, qui permet très rapidement de serrer et desserrer le casque, donc pour l'installer ou le sortir rapidement de sa tête, et puis le strap avec un velcro qui est au-dessus de la tête et qui vous permet donc de l'installer assez confortablement. Alors ensuite évidemment, je vous en ai longuement parlé dans cette vidéo, il n'y a pas de capteur à l'extérieur, donc ça c'est génial, ça change complètement la manière d'appréhender la VR, hein, c'est-à-dire qu'on peut décider de prendre son PC, de prendre son casque, d'aller dans une pièce à côté ou d'aller chez des amis. On n'a pas besoin d'avoir énormément de place et d'installer des capteurs, et ce qui est vachement bien d'ailleurs par rapport au HTC Vive, c'est que là le Oculus Rift S impose une surface minimum qui est beaucoup plus petite qu'avec le HTC Vive. Même si certains jeux recommandent 2 mètres carrés, il faut au minimum 1 mètre carré pour évoluer en mode room scale. Donc rien que pour ça, je préfère largement le Oculus au HTC Vive. Ensuite, et c'est quand même, je pense, le truc le plus important, c'est le catalogue incroyable de titres que l'on a, qui héritent donc du Oculus Rift, premier du nom, et qui sont donc évidemment compatibles avec le Rift S. Alors il y a ce qu'on trouve sur le Oculus Store évidemment, mais il y a aussi tous les jeux compatibles que l'on peut acheter sur le store Steam VR. Alors ce sont des jeux AAA, on va dire, en termes de jeux en VR, comme par exemple Lone Echo. Lone Echo, c'est pour moi une des meilleures expériences de VR que j'ai jamais vécues. Je trouve que c'est absolument incroyable, l'immersion est complètement folle. Et donc avec un casque de ce type-là qui bénéficie de la puissance du PC sur lequel il est branché, vous avez droit à des expériences qui sont totalement réalistes et hyper immersives. Je crois que le mot le plus important c'est immersif, hein, et c'est ça qui pour moi définit la qualité d'un casque de VR, c'est la qualité d'immersion dans les jeux ou dans les expériences virtuelles que l'on teste. Lone Echo pour moi c'est un super exemple. Donc ça, ce sont pour les points positifs du Oculus Rift S. Maintenant il faut quand même parler de tous les petits points négatifs qui gâchent un petit peu l'expérience, il faut le dire, mais je vous rassure, c'est quand même un excellent casque. Alors donc le premier point négatif, si on peut dire, c'est, je vous l'ai dit, il n'est pas autonome et donc il faut le brancher sur un PC, et il faut surtout le brancher sur un PC qui soit puissant. Si vous n'avez pas de PC puissant, l'expérience risque d'être décevante, et de toute façon sur le site de Oculus, vous verrez les spécifications minimales qui sont requises pour utiliser le Rift S sur un PC, et puis il faut évidemment un port DisplayPort ou mini DisplayPort sur votre PC pour le faire marcher, sinon vous pourrez tout simplement pas le brancher. Ensuite j'ai noté un petit détail, mais ça va varier suivant votre config sur le PC, une petite instabilité, c'est-à-dire qu'une fois sur deux par exemple, ou une fois sur trois on va dire, pour être honnête, je n'ai pas réussi à le lancer tout de suite, il faut débrancher, rebrancher le port DisplayPort, et même quand j'ai commencé à l'installer, il ne le détectait pas du tout, c'était l'application classique de Oculus, donc qui est aussi bien pour le Rift S que pour le Rift. Alors c'est vrai que quand je l'ai installé, le casque n'était pas encore sorti, donc c'était plutôt en mode bêta. En revanche, il faut laisser le temps au PC de détecter le Rift S et aller télécharger des drivers spécifiques pour votre carte graphique et votre port DisplayPort et votre PC. Alors il y a plein de drivers séparés, mais qui sont gérés directement par l'application du Oculus Rift S, mais c'est pas instantané, hein. La première fois j'ai un peu galéré, j'ai dû attendre longtemps avant qu'il soit correctement détecté et qu'à la place de m'afficher le port USB et HDMI, il m'affiche le port DisplayPort et le port USB 3. Alors ensuite, il y a un truc qui m'a vraiment déçu, et là il m'a déçu par rapport au Oculus Quest, pour lequel j'avais été assez surpris, c'est la qualité du son. Je trouve que le fait d'avoir mis des petits haut-parleurs à l'intérieur du bandeau qui passe autour de la tête, on n'a pas trop d'immersion sonore. L'exemple parfait, c'est dans Beat Saber. Quand j'ai joué, j'ai trouvé une énorme différence de qualité de son avec le Oculus Quest, même s'il y a le même système de haut-parleurs qui sont intégrés dans le bandeau qui est autour de la tête avec le Oculus Quest. Je trouve que le son est bien meilleur que sur le Oculus Rift S. Comme sur le Oculus Quest, il y a un port jack, il n'y en a qu'un, hein. Sur le Oculus Quest, il y en a deux, un de chaque côté. Là, il y en a un seul, donc vous allez pouvoir brancher des écouteurs, un casque, comme vous le souhaitez. En tout cas, ne faites pas confiance aux haut-parleurs intégrés, vous entendrez ce qui se passe autour de vous, mais vous entendrez pas hyper bien la musique, et surtout si c'est sur Beat Saber, vous n'aurez pas une immersion sonore idéale. Alors ensuite, un autre truc qui m'a vraiment déçu, et là encore une fois par rapport au Oculus Quest, il n'y a pas de moyen d'écarter la distance interpupille pour les lentilles. Ça c'est super dommage parce que sur le Quest, il y a un petit potard qui est dessous et qui permet de le faire. Ici, il n'y a rien du tout. Alors Oculus permet malgré tout de le régler de manière logicielle. Ça se fait depuis l'application, donc dans le Oculus, une fois que vous avez le casque sur la tête. Et je vous avoue que même en ayant réglé cette distance entre les pupilles de manière logicielle dans l'application, je n'ai pas vu la moindre différence. Surtout que sur le Quest, ça marchait très bien avec ce bouton qui était sous le casque. Je ne comprends pas pourquoi Oculus a modifié ça. Bon, il y a sûrement une raison, mais en tout cas, c'est hyper déceptif. Et ça risque de vous poser problème si vous avez des yeux qui sont soit très rapprochés, soit très éloignés sur votre tête.
Je ne juge pas, hein, je ne juge pas le physique, je dis juste que ça peut poser problème. Alors en revanche, sous le casque, il y a un bouton qui permet, lorsque l'on appuie dessus, d'éloigner les écrans du casque. Alors ce qui est bizarre, hein, c'est que je trouve que c'est pas du tout précis. Vous allez devoir tâtonner à chaque fois et peut-être le refaire à chaque fois pour trouver la bonne distance entre vos yeux et l'écran. Donc là aussi, je trouve que ce système est très bizarre. Pourquoi avoir fait ce bouton? C'est pas hyper précis. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. En tout cas, je suis assez déçu de ce système qui a été choisi pour éloigner l'écran de vos yeux. Voilà, puis pour finir, même si le catalogue est riche, pour moi, il n'y a pas encore de jeux ultra indispensables qui vont vous faire acheter le casque. Alors peut-être Lone Echo, mais qui quand même n'a pas une durée de vie exceptionnelle. Beat Saber, lui, est génial. J'aurais pu acheter le Oculus Rift S uniquement pour Beat Saber, mais bon, ça fait quand même un certain prix, juste pour s'éclater, alors qu'on peut faire la même chose avec le Quest, avec l'immersion qui, elle, est identique, mais avec une impression graphique qui est légèrement inférieure sur le jeu. Et c'est la même chose sur pas mal de jeux qui sont sur les deux plateformes, comme Robocall ou Super Hot. C'est plus beau sur le Rift S, mais c'est quand même plus pratique d'avoir un casque qui est totalement autonome avec le Quest. En revanche, pour le Rift S, je trouve que globalement, c'est un super appareil qui permet d'appréhender la VR de manière totalement incroyable avec des titres qui sont fous, mais je vous le dis, il y a quand même pas mal de points négatifs qui, pour moi, me font plutôt en ce moment pencher vers le Quest, et ça, je vous dirai peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo où je comparerai les deux directement. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour le Rift S. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Alors malheureusement, comme le Quest, je vais devoir le rendre, mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, vous pouvez aussi me poser des questions sur Twitter. Je réponds en général plus rapidement que dans les commentaires YouTube. Et surtout, ne m'envoyez pas de messages sur Facebook parce que je ne vais quasiment jamais sur Facebook. Donc voilà, plutôt sur Twitter, c'est le moyen le plus simple de m'alpaguer rapidement. À très bientôt pour un autre test sur ce contest, une vidéo qui n'aura peut-être rien à voir avec celle-ci, ou peut-être qui aura totalement à voir avec le Rift S, parce que ça sera peut-être une vidéo où je comparerai le Quest et le Rift S. Salut à tous et merci de votre fidélité.